Coucou les amis, on revoit les soustractions. Ce sont les calculs les plus difficiles. Mais avant ça, une petite addition. Nous avons 56 plus 25. Facile. Je vais additionner les dizaines, puis je vais additionner entre elles les unités. 50 plus 20, 70. Et 6 plus 5, 11. Bravo. J'additionne les dizaines ensemble, j'obtiens 80. 0 plus 1 pour les unités, 1. Et voilà mon calcul. Maintenant, 56 plus 5. Alors, j'additionne mes dizaines. Ah, mais je n'ai que des dizaines de ce côté-là. Eh bien, je vais tout de suite indiquer 50. Et 6 plus 5, ça fait toujours 11. J'aligne mes dizaines. 50 plus 10, 60. 0 plus une unité, 1. Et voilà ma réponse. Ça, c'était pour les additions. Maintenant, les soustractions. Première chose, je dois observer les unités. Parce que c'est un petit peu compliqué. Ça ne se passe pas toujours comme dans les additions. On peut faire parfois la même chose que les additions, mais uniquement si les unités du premier nombre sont plus grandes que celles du deuxième nombre. Observons donc bien les unités. J'ai 6 unités d'un côté pour le premier nombre, 0 unité. C'est un calcul facile. Je vais pouvoir faire 50 moins 20, 30. 6 moins 0, 6. Facile. J'observe le deuxième calcul. Les unités sont bien plus grandes dans le premier nombre. C'est donc un calcul facile. Je peux l'effectuer facilement. 50 moins 20, 30. 6 moins 5, 1. Facile. Alors, observons si ce calcul-ci est également un calcul facile. J'observe les unités, 6, elles sont bien plus grandes dans le premier nombre. C'est un calcul facile. 50 moins rien, ça reste 50. 6 unités moins 5 unités, ça fait une unité. Observons le calcul suivant. 53 moins 26. J'observe les unités et je vois que dans le premier nombre, nous n'avons que 3 unités. Et 3 moins 6, je ne peux pas faire. Cela s'appelle donc un calcul difficile. Je vais devoir utiliser une autre technique. Il existe 2 techniques pour réaliser ce calcul. Soit, j'imagine que ce sont des bonbons. Allez, on y va. J'ai 53 bonbons et maman me dit « tu peux en manger 26 ». Alors, je vais d'abord en manger 20 et puis 6. J'écris un long calcul. Au début, j'en avais 53. Je vais d'abord en manger 20 et puis je vais pouvoir en manger 6. Alors, dans la parenthèse, c'est toujours un calcul facile puisqu'il y a toujours assez d'unités dans le premier nombre. Donc, je peux faire 5 moins 2, 3 dizaines. 3 unités moins 0, 3. 33 moins 6. Oh, de nouveau, je n'ai pas assez d'unités. Donc, je vais faire des antennes. Je vais d'abord manger 3 bonbons et puis encore 3. 33 moins 3, ça fait 30. Et 30 moins 3, je ne suis plus dans les 30, je suis dans les 20. 27. Parce que le meilleur ami de 3, c'est 7. Donc, ma réponse est 27. Ça, c'est quand les unités du départ sont trop petites par rapport aux unités du deuxième nombre. 3 moins 6, je ne sais pas faire. Donc, je suis obligée de faire le long calcul. Mais il existe une autre technique. Je peux également imaginer que ce sont 2 personnes. Par exemple, un papa de 53 ans et son fils de 26. Et je vais essayer de trouver leur différence d'âge. Le plus jeune, celui de 26 ans, rêve toujours d'avoir un âge rond.
c'est-à-dire une dizaine plus grande, ce qui va nous arranger dans notre calcul, cela va rendre le calcul plus facile. Donc, celui de 26 ans, à votre avis, il rêve d'avoir quel âge? Une dizaine ronde, plus grande que 26. Tu as raison, c'est 30. Celui de 26 ans rêve d'avoir 30 ans. C'est dans combien de temps que ce jeune homme aura 30 ans? Dans 4 ans. Je ne suis pas obligée de l'écrire, je peux simplement réfléchir. Mais donc le papa, dans 4 ans, il n'aura plus 53 ans, mais bien 57 ans. Et voilà un calcul plus facile, parce que cette fois-ci, mes unités ici sont plus grandes que là. Donc je vais faire 50 moins 30, 20, 7 moins 0, 7. Et c'est bien la même réponse qu'à côté. Donc soit tu fais le long calcul, soit tu utilises la technique qui s'appelle la compensation. Tu changes les âges. S'il y en avait un qui avait 4 ans de plus, eh bien automatiquement son papa ou son ami a 4 ans de plus. Leur différence d'âge ne va pas changer dans 4 ans. Ils auront toujours 27 ans d'écart. Allez, un autre calcul. 53 moins 6, je réfléchis. Est-ce un calcul facile ou difficile? Oh, c'est un calcul difficile puisque je n'ai que 3 unités et je dois en retirer 6. Donc, je peux utiliser la technique du long calcul. J'imagine que ce sont des bonbons. Je vais d'abord en manger 3 et puis encore 3. 53 moins 3, ce qui fait 50. Et puis 50 moins 3, oh, je vais faire le long calcul, on y va. Au départ, j'avais 53 bonbons. J'en ai d'abord mangé 3, mais comme je pouvais en manger 6, j'en mange encore 3. 53 moins 3, 50. 50 moins 3, 47. Maintenant, si je veux utiliser la compensation, c'est-à-dire les âges, le petit garçon ou la petite fille de 6 ans rêve d'avoir quel âge à ton avis? Une dizaine ronde et plus grande que 6, c'est 10, exactement. Ça va se passer dans 4 ans, puisque du 6 au 10, j'ai fait plus 4. Donc, le papa, il aura 4 ans de plus. Il aura 57 ans. Ici, qu'est-ce que j'observe? Génial! J'ai changé le calcul et c'est devenu un calcul plus facile. 50 moins 10, 40. 7 moins 0, 7. 47. Et c'est la même chose que si j'avais fait le long calcul. Tu peux vraiment choisir la technique que tu veux. Allez, un dernier. 50 moins 6, à ton avis, calcul facile ou difficile? Ben, difficile, je n'ai que 0 unité par ici. Donc, je vais d'abord manger... Oh, c'est compliqué ici. Eh bien non, ce n'est pas compliqué. Tu peux penser au carré de 100. J'ai 50 et je recule de 6. Ou j'avais 50 bonbons et j'en mange 6. Eh bien, je ne suis plus dans les 50, je suis dans les 40. Et le meilleur ami de 6, c'est 4. 44. Ou alors, j'imagine que l'enfant de 6 ans rêve d'avoir 10 ans, c'est dans 4 ans. Celui de 53 ans aura 57 ans. Et voilà un calcul facile. 50 moins 10, 40, 7 moins 0, 7. Et voilà. Nous avons revu toutes les soustractions. Tu vois, c'est pas si compliqué. À bientôt.